Halte 64, non-dualité d'essence et d'attribut. Le Très-Haut a dit « En vérité, chaque chose nous l'avons créée par une détermination ». Sourate 54, verset 49. D'après Abou Sammal, on lit « chaque au cas sujet », ce qui n'est pas la lecture habituelle. Sache qu'il n'y a pas d'une part une essence de Dieu et d'autre part, pour ses créations, des essences indépendantes ayant leur raison d'être par elles-mêmes, sans que Dieu puisse jamais leur assigner des limites. L'essence de Dieu n'est autre que les essences des créatures, sans pour autant que son essence entre dans la multiplicité ou subisse un fractionnement. Les essences des créatures sont identiques à l'essence de Dieu, mais pas dans le sens où il y aurait d'un côté une essence de Dieu et d'un autre des essences particulières aux créatures auxquelles l'essence de Dieu s'unirait, se mélangerait et dans lesquelles il se localiserait. Cela est impossible, et ce n'est pas dans ce sens qu'il faut comprendre ce que nous voulons dire. Le sens en est plutôt que son essence, qui est sa réalité sur laquelle reposent toutes les créations et qui les fait subsister, est identique aux essences de ces dernières qui expriment en réalité la manifestation de la réalité divine, se revêtant des modalités propres aux prédispositions principielles des créatures. Ces prédispositions sont les essences immuables contenues dans la science divine et elles restent non manifestées de toute éternité. Elles sont des relations inhérentes à la réalité divine dont elles sont des expressions et des aspects relatifs. Elles n'ont pas de réalité particularisée dans la réalité de Dieu. Mais en fait, comme c'est toujours l'intérieur qui commande l'extérieur et le cachet qui influence l'apparent, les modalités des prédispositions immuables dans la science divine, qui n'ont pas d'existence particularisée, donnent un statut à la réalité divine se manifestant par ces modalités. Ces dernières et les qualifications de ces essences immuables sont comme intégrées à la réalité divine, malgré leur non-existence. Son essence, qu'il soit exalté, est la vraie réalité éternelle subsistant par elle-même, et toutes les créatures sont la réalité de Dieu se manifestant par les états principiels de leurs essences immuables. Elles sont donc éphémères par leur manifestation et éternelles par la science divine. Celui qui apparaît par le truchement de ces créatures dont il est le fondement, c'est le réel, véritable éternel. Il est, qu'il soit exalté, nos essences en tant que se manifestent les qualifications de nos essences immuables, et nos états lui donnent un statut lorsqu'ils se qualifient par eux, et nous sommes son essence dans la mesure où il se manifeste par nous. C'est ainsi qu'il apparaît par nous, alors que nous n'avons pas de réalité personnelle, l'essence d'une chose étant ce grâce à quoi cette dernière se manifeste. Le fait que nous employions des pronoms comme nous, lui, ne va pas à l'encontre de ce que nous affirmons, car la nécessité de nous faire comprendre nous oblige à y recourir. Il n'y a en fait qu'une unique essence et réalité, lorsqu'elle est considérée comme un principe actif, producteur d'effets, et qu'elle est qualifiée par les attributs de perfection, c'est la divinité. Lorsqu'elle apparaît sous un aspect passif, comme un effet et qualifiée par l'imperfection, c'est une créature, un serviteur, alors que la réalité fondamentale est la même. On peut dire la même chose pour les attributs. Ceux de la créature ne sont pas fondamentalement différents de ceux du Très-Haut, et ces attributs absolus s'appliquant à tout ce qui les concerne sont le principe même de nos attributs conditionnés, dont le champ d'application est limité à des aspects particuliers. Nos attributs conditionnés sont essentiellement ces attributs absolus. Ainsi, sa puissance absolue concerne-t-elle l'intégralité des possibles contingents, alors que sa puissance conditionnée par nous ne concerne que certains possibles à l'exclusion d'autres. Sa science absolue concerne tout ce qui est nécessaire, impossible ou possible, donc tous les possibles contingents, alors que sa science par nous ne concerne que certains possibles et certains objets de science à l'exclusion d'autres. En tant qu'absolu, ces attributs sont ceux de Dieu.
En tant que conditionnés, ce sont ceux de la créature, mais ils restent fondamentalement identiques dans les deux états et sous les deux aspects. Ils ne se distinguent que par l'absoluité et le conditionnement. L'absolu est l'essence du conditionné à l'extérieur, bien que la pensée considère qu'il y a là dualité. Ce n'est que lorsqu'ils sont mis en relation avec la créature que les attributs sont conditionnés et adventices. De même, les actes des créatures sont-ils ces actes, qu'ils soient exaltés? Et ces actes sont-ils ceux de ces créatures? C'est pourquoi dans le livre et la tradition prophétique, les actes sont tantôt attribués à Dieu, tantôt attribués à la créature, tantôt attribués à Dieu par le truchement de la créature, tantôt attribués à la créature par l'intervention de Dieu. Comprends bien. Cependant, méfie-toi, toi qui prends connaissance de cela, de nous accuser de localisation, d'unification d'essences distinctes, d'athéisme ou d'hérésie. Nous ne sommes pas responsables de ta compréhension déviante et de ton raisonnement défaillant.